Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des notions d'amour relatifs à l'état d'unité. Qu'est-ce que l'amour ou certaines expressions de l'amour pour faire suite aux dernières vidéos sur l'unité, ressentir l'amour ou être en joie autant que faire se peut, enfin bref, faire ce qui pour ce passage-là un petit peu rock'n'roll, mais outre ce passage, d'une façon générale, reparler de qu'est-ce que l'amour. Alors pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être éveillé depuis ma naissance, pas très bien coiffé, mais ça c'est habituel. Et éveillé depuis ma naissance et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande Kundalini, une Kundalini de type tri-unitaire avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux, et de ça dans toutes les dimensions. L'amour, alors c'est relatif à ce que je ressens ces derniers jours, là vraiment des grandes hausses d'amour. Donc qu'est-ce que j'entends par l'amour Alors effectivement c'est un état d'amour que je ressens en moi, pour moi, par moi, qui vient de l'intérieur. C'est une sorte d'amour de la vie, une sorte de joie, une joie d'être tout simplement. Je suis heureuse, je suis contente, sans raison apparente. Parfois il y a des raisons, parfois il y a des raisons, c'est que je suis allée me balader dans une rivière parce que voilà, j'avais envie d'aller dans une cascade, je l'ai fait, du coup ça me met en joie. Mais des fois sans raison particulière, juste parce que je me réveille, je suis la banane et puis je me sens en joie, je me sens en gratitude, je me sens en amour, je suis en fluidité, je suis en vitalité, je suis oh youpi, allez il pleut aujourd'hui, oh, c'est merveilleux, il pleut, c'est super pour la terre, pour le ciel, pour les oiseaux, pour les grenouilles, oui oui oui. Bref, à la base c'est un état d'amour ressenti pour moi-même et pour l'ensemble de la vie, c'est-à-dire un état d'être à un instant T, puis qui se renouvelle à chaque instant. Voilà, ce matin par exemple, il pleuvait, bon bah c'est merveilleux, en fait, c'est juste merveilleux. J'avais les volets ouverts, ah, c'est beau, il pleut, les températures ont baissé, c'est super. La terre, à un moment donné, je vois un petit oiseau, ah, c'est merveilleux. Et puis moi, j'ai cette sensation d'être un peu comme dans un dessin animé, voilà, c'est pour ça que je tire souvent la langue, je fais des carabistouilles, je me prends pas au sérieux. Ce qui peut-être me dessert, mais je préfère être comme ça que de faire la gueule toute la journée, me prendre au sérieux. L'état d'amour, l'état de Kundalini, enfin l'unité, ça m'a amené à ça. Ça doit être ma nature certainement. Aussi, cet état de légèreté et puis cet état d'amour pour soi-même. Et puis du coup, ce qui m'amène à vivre plein de choses dans un état d'amour. Je vais cuisiner ou là je suis arrivée, voilà, j'ai pris mon petit déj. D'abord j'avais envie, il pleuvait, j'y suis allée, hein, je me suis pris par la main. Ah, viens Christelle, on va prendre le petit déj. Moi, oui, je suis d'accord. Avec moi-même, ma maman n'a pas voulu venir, c'est pas grave. Je suis habituée de faire des choses seules et j'adore ça. Parce que je suis jamais seule, je rencontre des gens qui passent, je dis bonjour au chien, je dis bonjour à la dame, on papote, bref. Donc j'y vais, donc je me mets en joie parce que je fais ce que j'aime. Samedi matin, hop, week-end. Donc prendre le petit déj et puis ça me met en joie, ça me met en joie. Et puis même si j'avais pas fait ça, tout me met en joie, tout me met en joie. Je vais me lever le matin, je vois ma petite mamoune, alors ça va ma petite mamoune, j'ai fait un petit câlin. Voilà, on papote 2 secondes, les températures ont baissé, je vois qu'elle est en joie aussi, c'est super. Ça me met encore plus de la joie. Non pas qu'il y ait des choses, il y a des choses intérieures qui irradient et du coup les choses extérieures se passent de façon fluide en fait. C'est fluide, c'est joyeux, tout. C'est regarder la vie avec le filtre de la joie et de l'amour. C'est-à-dire avec le regard bienveillant. Et puis là, j'ai la banane, puis ce matin c'est comme ça. Ah non, ça fait un peu peur ça. J'ai enlevé mes lunettes, je me vois pas. Allô, t'es où? Et, euh, et voilà, donc un état de joie pour moi-même. C'est l'amour, c'est parce que quand on évoque l'amour, ça veut dire plein de choses. Voilà, les gens doivent se dire ah ben elle est en amour, elle est amoureuse ou elle aime les gens ou voilà on va être bienveillant et tout le temps avec elle. En fait non pas forcément parce que si on vient vers moi puis qu'il y a des choses qui m'agacent, oui ça va m'agacer, je vais me sentir pas bien, je peux même monter le ton et puis dire bon là maintenant t'arrêtes, je m'affirme voilà, c'est pas parce que je suis pas en état de réception de tout. Par contre, d'une façon générale, oui, tout est perçu bien parce que c'est un amour rayonnant de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui est déjà là, qui est là, en fait, qui est un état d'amour de la vie d'une façon générale, qui est en moi et qui rayonne autour, voilà, qui fait que je vois à travers le filtre de cette énergie qui émane de moi, parce que c'est un état d'être, voilà. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est très souvent comme ça. Et ça, c'est juste que du bonheur.
Ensuite, deuxième état d'amour. L'état d'amour, bah, c'est une fréquence, c'est-à-dire c'est un état qui irradie bah, de notre unité, aussi on est en phase avec la conscience universelle qui guide chacun de nos pas, la conscience tout court, hein, qui dit bah, je vais aller là, j'y vais, je fais ça, ok, je fais. Bref, on est en phase avec, on actionne en fonction de nos pensées, paroles et actions. La pensée du matin, je veux aller dans la cascade, ok, j'y vais, bah du coup, oh, satisfaction, oh, super, je peux y aller. Et puis une fois qu'on y est, oh, quel bonheur, j'y suis allée, oh, c'est merveilleux, oh, je grimpe, tout ça, je fais ce que j'ai à faire, je fais des choses qui me mettent en joie. Et ça, je m'abonde, je tisse ma vie de tissu et d'or. J'avais déjà évoqué ce genre d'expression, tisser sa vie de tissu, de fil d'or, voilà, de fil d'or. C'est-à-dire se faire du bien et puis être à l'écoute de ses intuitions. Et puis finalement, bah, tout est merveilleux. Je rentre, ma maman avait fait à manger, ça sentait bon. Maman, ça sent bon. Oh là là, juste ça, c'était oh, c'est merveilleux. Non pas l'idée de manger quoi, mais juste l'odeur comme ça, voilà, c'est une extase. En fait, tout est une extase finalement. De petits oiseaux, oh, c'est merveilleux. Et voilà, et donc au-delà de cela, eh bien, c'est aussi un état, c'est une fréquence, parce que c'est du coup c'est une énergie qui émane de bah, mon état d'être de chaque instant, qui se renouvelle à chaque instant, outre les moments où il va y avoir un peu des downs, parce que je vais absorber des basses fréquences, puis voilà, je peux, de temps en temps, quand je suis en communication avec Pierre, Paul ou Jacques, et puis c'est pas très aligné avec mes hautes fréquences, et du coup, bah, il y a des moments où je peux absorber, puis au bout d'un moment, ça peut faire... ça peut, voilà, je peux être un peu... Ça peut, parce que voilà, on met des limites, on peut être agacé, on peut... Voilà, mais c'est ça, en fait, quand on met des limites, ben, parfois c'est juste pour ne pas trop baisser en fréquence, eh bien on met des limites, et puis on prend congé quand il y a quelque chose vraiment qui nous fait trop baisser en fréquence. Que ce soit un lieu, que ce soit un environnement, que ce soit une personne, que ce soit... Bon, après, ça, c'est moi avec moi, c'est mon état d'équilibre que je vous ai déjà partagé dans une autre vidéo. Ensuite, l'amour aussi qu'on s'est déployé pour soi-même, qu'on vit pour soi-même à chaque instant, c'est une fréquence, c'est une énergie. Et ça, c'est aussi une énergie qu'on ressent, que à l'extérieur, les gens ressentent ou perçoivent. Alors percevoir quand on ressent pas, alors il y en a qui le perçoivent parce que d'une part j'ai la banane donc du coup où je chante la 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 la, je suis sous la pluie, je chante sous la pluie, oh j'ai les culs tout mouillés. Là ce matin c'était moi, les pieds dans l'eau et je rigolais de moi-même en fait parce que j'avançais puis je me disais bizarre j'ai le cul mouillé. Et pourtant j'ai le parapluie. Et voilà, et en fait, ma vie, c'est comme si j'étais dans un dessin animé, j'avance comme ça, puis je me dis, mais c'est quand même bizarre. Non, mince. J'ai les fesses mouillées. Bref, mais les gens voient que j'ai la banane et que je chante, et du coup, ça interpelle. Et ça balance une vision de quelqu'un qui se marre sous la pluie. Alors, certains, ça les offense, c'est rare. Puis d'autres, voilà, c'est l'inverse, c'est oh, elle est en train de rigoler, elle est en train de se marrer, elle est en train de chanter. Et du coup, ça fait du bien. Parce qu'on voit quelqu'un qui a le sourire, qui a la banane, qui est détendu, qui est spontané, qui est... Puis je suis toute seule sur mon parapluie, là, en train d'avancer, en chantant. Ta, 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 ta. Et ça, c'est un état d'amour. Parce que je suis dans un état d'amour de moi-même, de ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Je suis dans la joie, je suis dans la bonne humeur, je suis dans la légèreté, l'allégresse. Je suis en train de me moquer de moi-même parce que je passe mon temps à me moquer de moi-même, très souvent, souvent quand je suis toute seule. Des fois, je me moque des autres aussi, mais c'est jamais bien méchant. Je rigole, c'est des carabistouilles, voilà, c'est de l'humour. Et ça, c'est un état d'amour qui se transmet aussi parce que les gens voient, observent, au-delà de... Voilà, ils voient passer, puis wow, ça leur fait du bien parce que c'est aussi une fréquence qui se transmet. Parce que tout est fréquentiel, mon et votre état d'être. Tout est une fréquence, en fait, c'est une vibration, c'est une énergie qui circule. Elle circule comme ça, doucement, ou alors elle fait très vite comme ça. Plus c'est vite, plus c'est expansé, en fait. Et plus ça touche. Ensuite, d'autres expressions de ce qu'est l'amour. Donc, il y a les gens qui perçoivent et qui sentent l'énergie. Ça, c'est à travers les soins, par exemple. À travers les soins ou à travers quelqu'un qui est sensitif, sensitif aux énergies, mais jusqu'à un certain stade aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont sensitifs aux énergies et puis ils ressentent jusqu'à là, et là, quand ça vibre là, ils ne ressentent pas jusqu'à là. Voilà, parce qu'en fait, les hautes fréquences, il faut quand même être rapproché des hautes fréquences pour pouvoir les percevoir. Pour autant, selon les individus, justement, c'est des personnes qui sont ultra sensibles, qui sont assez proches des hautes fréquences, vont recevoir, vont sentir ça. Voilà, dans mes soins, par exemple, il y a bien souvent, et quand c'est nécessaire, bien sûr, hein, c'est pas dans le cadre de tous mes soins, mais il y a des enveloppements d'amour, c'est-à-dire mon énergie va dégager de l'amour, ça dégage de l'amour. Voilà.
une version de l'amour. L'amour, c'est pas je te fais un bisou et puis on copule, hein, c'est pas du tout ça. C'est un état d'être, voilà, une fréquence qui vibre de telle façon et qui fait du bien. Ouais, alors soit ça, on va le sentir, ça va lui faire vibrer le cœur, soit ça va nous envelopper, soit on va se sentir bercé, soit on va se sentir aimé. Dans les soins, certaines personnes ressentent ça. Celles et ceux qui ont besoin de ressentir ça, particulièrement. Puis d'autres, tout simplement, qui ressentent ça parce que bah, c'est aussi une fréquence qui émane de moi en certaines circonstances, très souvent, je dirais. Pas toujours, hein, parce que des fois je suis fâchée aussi, comme tout à chacun, je suis un être humain. Mais c'est ça aussi, voilà, c'est cette fréquence qui fait que voilà, on va se sentir mieux, ou la personne va s'ouvrir, il va y avoir des modifications dans sa vie, elle va se sentir enveloppée, mon énergie va envelopper, va bercer, vous allez ressentir des ondulations, vous allez ressentir des spirales, il va y avoir des choses qui sont douces, qui sont belles, qui sont enveloppantes, qui sont... ça, c'est l'amour aussi. C'est-à-dire, vous n'avez rien besoin de faire aussi. Alors, dans mes soins, je fais des choses, mais parfois, sans rien faire, ben, on peut sentir ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, pas souvent, mais de ressentir cette fréquence de quelqu'un. Voilà, sans qu'il se passe quoi que ce soit. J'ai déjà relaté ça en nombreuses reprises, cette rencontre avec une jeune fille. J'étais sur les marchés à l'époque, je vendais mes livres. Sur le marché d'Esperaza, dans le département de l'Aude. Aude. Et puis, j'étais encore plus sensible que maintenant, beaucoup plus même, aux énergies. Et puis là-bas, voilà, tout le monde est dans les sensations d'énergie. Et là, j'avoue, je vois arriver au loin, mais direct, quoi. J'étais en train de parler avec quelqu'un, puis soudain, ça fait... J'ai tourné ma tête comme ça, j'ai senti une belle fréquence, ça m'a fait vibrer le cœur. Puis là, j'ai tourné la tête tout de suite, et au loin, j'ai vu une jeune fille, on aurait dit un ange. Je crois que c'était un ange, d'ailleurs. Je suis plus branchée sur les anges, mais voilà, si les anges existent, je pense que là, c'était un ange incarné, parce qu'il y a plein d'anges incarnés. C'est tout vous, toi, moi, c'est tous les gens qui sont incarnés, qui sont dans leur bienveillance. Et dans une fréquence propre à peut-être un monde angélique, j'en sais rien. Je sais pas vraiment ce que c'est pour autant. J'ai déjà été approchée par des choses qui se disaient. C'est moi qui appréhendais, qui peut-être interprété la notion angélique à l'époque où j'étais pas, j'en étais là en fait. Et puis après, c'était plutôt des notions extraterrestres. Mais là, la fréquence, waouh, ça fait vibrer. J'étais entourée d'une sphère. Il dégageait de la lumière. C'était tout blanc. Tout autour de la personne, blanc, elle pareil, elle a regardé vers moi, et pareil, elle était subjuguée, elle était là, elle avançait vers moi comme ça. Elle devait avoir 20 ans, c'était une petite jeune. Elle était en dévotion devant moi, en dévotion, et moi j'étais en dévotion devant elle. C'est comme si on se regardait mutuellement avec une extase d'amour, comme ça. Oh, que c'est magnifique. J'étais à genoux, on a communiqué, et là c'était, oh, mais que de l'amour. Et voilà, voilà, et après, selon les environnements dans lesquels je suis, bien évidemment, il y a des gens plus ou moins sensibles. Comme dans le département de l'Aude, que je rencontrais des gens, mais il y a des gens qui venaient, qui me faisaient des câlins, qui me disaient: Oh, je te reconnais, je te connais, toi, depuis la nuit des temps, etc. Bon, c'est très courant dans le département de l'Aude parce que les gens sont très sensibles. Donc, du coup, oui, il y avait une reconnaissance mutuelle de nos fréquences, en fait, et ça, c'était juste extraordinaire. Et ça, c'était des moments d'amour. Voilà, quand on commence à monter sa fréquence, ben voilà, on émane quelque chose, et puis autant émaner des belles choses. Et voilà, et c'est aussi ça, l'amour, l'unité relative à l'amour qui se dégage de notre propre unité, l'unité qu'on a réalisée en soi, mais qu'on a réalisée, c'est pas un truc qui est fixe, voilà, c'est un équilibre qu'on maintient, parce que voilà, j'ai eu des fréquences bien plus élevées, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, en fonction des circonstances aussi. Quand je dois faire des équilibrages quelque part, ou quelque chose que je dois absorber, en général, la veille, je monte, j'ai des moments d'amour, de gratitude, d'extase, comme si on aimait la vie, on aime le monde, on aime tout le monde. Maintenant, ma meilleure amie avec qui j'ai fait le tour du monde et à qui j'ai transmis la Kundalini, elle commence à sentir ça maintenant depuis quelques années, je dirais 1 an ou 2. Elle commence à sentir ces états d'extase et d'amour, comme ça, ces expansions de cœur, comme ça, ces ouvertures de cœur. Oh, c'est beau la vie. Oh, je t'aime. Sans fumer, sans rien faire, juste comme ça. Et c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ça, en fait, qui peut se vivre sans avoir besoin de quelqu'un ou d'être en couple ou ceci ou cela. C'est un état d'amour, c'est un état d'être, c'est une fréquence, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est un état d'unité entre nos deux polarités. Et voilà, et ça fluctue. Voilà, parce que au début, j'étais presque tout le temps comme ça. Maintenant, ça fluctue. Il y a des moments, voilà, il y a des moments comme ça. En ce moment, il y a pas mal de hautes fréquences. Alors, j'imagine en lien avec
cet état d'urgence ou ce qui se passe dans le monde, j'en sais rien. Du coup, il y a quand même des hautes fréquences, enfin, il y a tout le temps des hautes fréquences qui font que les basses fréquences sont... en fait, il y a les deux, l'un va avec l'autre, en fait. Il y a des hautes fréquences, et puis ça met en lumière les basses fréquences, et puis du coup, ça fait voilà, des tribulations comme ça. Et là, en ce moment, j'en entends beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans le cosmos aussi qui circulent. J'en fais pas état parce que j'ai plus envie de faire état de il y a tel truc ou tel truc, parce que c'est tout le temps, en fait, quasiment maintenant. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont tout le temps à l'écoute et qui font radio plus plus pour l'ensemble. Moi, je préfère évoquer l'unité, la fleur de l'unité, le partage à chaque instant dans la spontanéité. De toute façon, ça a toujours été ça, la spontanéité. Parce que la spontanéité, ça veut dire je fais un truc quand il y a l'énergie qui est là, quand il y a l'envie. Envie, ça veut dire je suis en vie. La conscience habite le corps. Voilà, je ne programme pas à l'avance, tiens, dans 2 jours, je vais faire ça, ça et ça. Il n'y a rien qui est programmé. C'est boum, l'élan comme ça de l'énergie vitale qui, à un moment donné, oh oui, c'est ça, parce que j'ai une émergence de conscience, je vis un truc, oh, j'ai envie de partager. Ça, c'est un moment d'amour aussi. C'est de l'amour qui est là, c'est là, puis on a envie de partager. Parce que c'est ça, en fait. C'est comme quand on a envie de faire un câlin à quelqu'un, on réfléchit pas, je fais pas. C'est un élan. Quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. C'est non. Non. Voilà, c'est non, pas envie parce que je suis basse en fréquence, parce que ceci, cela. Mais quand il y a une grande montée d'amour, comme ça, ah oui, je te fais un câlin. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est un état d'être moi avec moi, la plupart du temps, tout le temps. Voilà, quand je suis ici maintenant en vie, vivante dans mon quotidien, voilà, et quand je rencontre des gens un petit peu, voilà, je suis ravie parce que j'ai fait des choses, mais très souvent, voilà, c'est pas dépendant de quelque chose d'extérieur, et en même temps, si, parce que ben, c'est la vie, voilà, qui est là, le vivant, le chat hier, le jardin hier, hier soir, euh, voilà la vie d'une façon générale. Je me réveille, j'ai bien dormi, j'ouvre les volets, oh, il pleut, oh, c'est le ciel bleu, oh, c'est le soleil, oh, bref, finalement tout est merveilleux. Une fréquence qui est dans son quotidien, quelque chose qui est visible de par mon comportement, par les autres qui perçoivent, et puis ensuite une énergie pour celles et ceux qui sont sensibles à un certain niveau d'énergie, parce qu'il y en a qui sont sensibles aux énergies mais qui ne vont pas sentir mon énergie. Voilà, mon énergie, mes fréquences, parce que voilà, c'est des fréquences qui sont à un certain seuil, qui n'est pas ressenti par tout le monde. Ça me rappelle un petit peu le gars qui était venu une fois vers moi, qui avait testé les fleurs de l'unité, et puis du coup il voulait tester, il cherchait une fleur de vie parce qu'il l'utilisait pour faire ses soins. D'ailleurs il m'avait fait tout un retour extraordinaire. Et puis au final, c'était un monsieur qui mesurait encore que le pendule. Le pendule, pour moi, ça a une limite. Mais c'est ce que c'est un outil. J'ai déjà utilisé quand j'avais 20 ans. Voilà, j'ai évolué à autre chose. Maintenant, mon corps, tout simplement, c'est moi l'antenne. Mais voilà, il utilisait des échelles de Bovis, et celles de ceci, de cela, pour faire des soins, puis en lien avec l'unité. Et puis à un moment donné, il teste, et puis en fait, il comprenait pas parce que ça fonctionnait pas vraiment. Et en fait, il disait, mais ça partait dans tous les sens. C'est que son pendule, il faisait zou, 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 il faisait l'hélicoptère. Puis il me disait, mais c'est bizarre parce que, et en fait, il a compris sur le coup que en fait, son échelle n'était pas assez grande. C'est-à-dire que si tu es sur une échelle de Bovis, c'est comme on mesure ici tout en Hertz sur la planète Terre, qui nous correspond à une unité de mesure qui a, j'imagine, une limite, et puis il arrive des particules cosmiques, et on n'a rien pour mesurer ça parce que ça va tellement vite, c'est qu'on n'arrive même pas à les capter. Déjà, on n'a même pas d'outils pour capter, c'est tout récent, les particules de très très haute vitesse. C'est relativement récent, on est à peine en train de découvrir, puis voilà, un coup c'est ça, le lendemain c'est ça, bref, c'est remis en question en permanence. Donc du coup, il a compris que en fait, ça dépassait tellement, la fleur de l'unité, ça dépassait tellement son échelle habituelle avec laquelle il mesurait la fleur de vie, que du coup, heureusement, il a eu l'état d'esprit de modifier son échelle, d'élargir son échelle, et puis boum, ça partait dans un état, dans une fréquence qui était inconnue à ce jour pour lui, en fait. Et c'est ça, en fait, le renouveau, c'est que même les fréquences auxquelles on vibre, certains ne peuvent pas les capter. C'est comme si quelqu'un peut... Hier, mon ami Philippe parlait d'un quelqu'un qui faisait au pendule, il calculait le taux vibratoire. Là, c'est pareil, en fait. C'est pas calculable parce que son échelle, elle est limitée, en fait. Elle pourrait pas calculer, ou alors ce serait erroné totalement. Il n'y a que quand les personnes sont vraiment proches de cette fréquence, qu'on peut ressentir, et c'est pour ça que finalement le renouveau il n'est pas simple à appréhender parce qu'il faut en être proche. C'est la raison pour laquelle en fait dans toutes mes informations depuis le début c'est pour celles et ceux qui sont prêts à la fleur de l'unité.
Même si effectivement à un moment donné j'étais en mode un peu Calimero, oh, j'aimerais bien que ma chaîne elle soit plus connue. Bon ben voilà, pour aujourd'hui c'est le cas. Il y a une part de moi qui me dit mais c'est ceux qui sont prêts et puis comme c'est pas la majorité, ben voilà, c'est juste et parfait que ce soit comme ça. Celles et ceux qui débarquent sur ma chaîne, soit tout à fait par hasard, ils sont complètement décalés et ils vont être limite, ils vont dire celle-ci elle a pété les plombs parce qu'ils sont tombés dessus, mais bon, il n'y a pas de hasard en même temps. Mais c'est ceux et celles qui vont être en réaction face à ce que je dis. Et puis il y a ceux et celles qui sont justement en train d'aller vers ce renouveau et puis qui, ah tiens, finalement ça me parle parce que c'est différent de la masse, de l'ensemble, même si dans l'ensemble il commence à y avoir des choses différentes. Parce que le renouveau c'est ça, c'est dans la masse, soudain il y a un truc différent, puis un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et c'est comme ça en fait que progressivement le renouveau surgit, soit à travers des protagonistes comme ça qui vivent ce renouveau, soit à travers vous. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, oui, je partage le fait de vivre votre unité parce qu'il y a des choses voilà, il faut vivre des choses extraordinaires en soi autant que faire se peut, au moins pendant ce passage, et puis ensuite continuer à aller vers, pour ce passage un peu délicat ou pour la suite, vivre son unité, la joie, la bonne humeur, l'amour autant que faire se peut avec vous-même, vous aimer. C'est en s'aimant soi-même qu'on rayonne. Alors, dernier exemple, c'est quand je vais en discothèque aussi. En discothèque, voilà, je suis complètement tout le temps dans ma bulle. Je viens seule, les gens ne comprennent rien. Ça fait des années. Ils disent, mais pourquoi tu viens toujours toute seule? Parce que là, depuis peu, je commence à sociabiliser un petit peu. Donc, alors que pendant des années, je ne sociabilisais pas, d'une part parce que j'habitais pas en Haute-Savoie. Bon, là, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans, je crois que je suis là. Ou 1 an, je sais plus. Du coup, je parle un peu avec des gens, alors qu'avant, je naviguais entre la Haute-Savoie et le département de l'Aude. Et du coup, là, j'ai sociabilisé un petit peu et j'ai bien voulu communiquer un peu avec certains. Et puis voilà, ils comprennent pas. Ils voient une nana toute seule qui est là, puis qui pète d'énergie, qui est tout le temps dans la joie, la bonne humeur, qui s'éclate, qui est dans son trip. Et tout le monde est là, ils ont la banane, ils comprennent pas. Et en même temps, je suis dans la joie, je suis dans la célébration. Et là, c'est visible aussi, c'est pareil. Voilà, une nana seule, donc autonomie qui vient danser, et qui s'éclate pendant toute la soirée, qui arrête pas, qui fait le derviche tourneur, vitalité, parce que je fais quelque chose qui me plaît. Et ben là, c'est aussi c'est un état d'amour. Parce que je suis avec moi, je suis pas, quand je sors, je suis pas en quête, je me dis, je vais trouver quelqu'un, je vais rencontrer quelqu'un. En gros, je m'en fous du tout. Alors, c'est pas que j'aime pas les gens, c'est que quand je sors, c'est que je sors pour me faire plaisir, je vais dans un endroit pour danser. Voilà, et puis pour moi, cet endroit-là, c'est pour danser, c'est pas pour rencontrer. Si je rencontre, tant mieux, mais en même temps, non, j'ai pas forcément envie. Parce que j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de me scotcher, j'ai pas envie, sauf si je le décide, si je le choisis. Et le choisir pour moi, c'est s'il y a un rock qui passe, ou une bachata, une salsa, et qu'il y a un partenaire ou une partenaire, alors là, oui. Ou alors, je vais, si l'envie m'en prend, je vais m'approcher de certaines personnes parce que pour danser en face à face avec, parce que de danser, ça me fait vibrer. C'est quelque chose qui me met en haute fréquence. C'est de la joie, plus. Et la joie, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'humour. Et c'est que de l'amour et c'est que augmenter ses fréquences parce que je fais des choses qui me mettent en joie. Et là, c'est visible parce qu'effectivement, les gens viennent vers moi. À chaque fois, ils me reconnaissent. Oh, c'est toi. Oui, je t'ai vu la dernière fois. Comment tu vas? Moi, je ne connais pas parce que en fait, je suis tellement dans ma bulle. Je suis tellement dans ma bulle d'amour. En plus, j'enlève mes lunettes. Comme là, j'ai enlevé mes lunettes. Quand j'enlève mes lunettes, je vois rien. Je suis juste dans ma bulle, dans ma joie, dans ma vibration, dans ma célébration. Et ça, c'est aussi cet état de joie relatif à cette unité qui est aussi en lien avec le fait d'être un peu ce côté enfant, un peu espiègle, un peu joyeux, un peu je m'en fous, un peu je rigole de moi-même, un peu désinvolte, un peu pas trop chercher à sociabiliser parce que je reste dans mon espace d'amour qui est en très très haute fréquence. Et voilà, je voulais exprimer tous ces espaces, si tant est que ça vous parle. Et si ça vous parle pas, peut-être progressivement, à force de travailler sur vous ou de faire ce que vous avez à faire, peut-être sentir ces états d'être ou pas, parce que ça peut être tout à fait autre chose, parce que chacun est singulier dans son unité. Mais voilà, c'était juste un partage, sans chercher à convaincre une fois encore, parce que c'était l'envie du moment. Voilà. Ça c'est fait, je vous fais des gros bisous et c'est le week-end, c'est Cucaracha, ça y est, il y a une discothèque qui a réouvert, oh là là, je vais m'engouffrer, c'est peut-être pour ça que je suis en joie d'ailleurs. Oh c'est ouvert, ça y est, youpi. La 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 la.
Ah là là, quel bonheur que d'aimer danser, ça fait du bien. Allez, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Tchuss